Le travail des travailleurs domestiques, connu sous le nom de travail de servante ou boy, dans bon nombre de pays, est un travail important qui mérite le même respect et honneur que les autres professions. Le travail domestique entre dans la catégorie du secteur informel qui opère dans l'espace invisible du ménage privé, fournissant des soins personnels et ménagers. Il est exécuté en dehors du champ d'application des lois du travail et de la protection sociale. Voici l'histoire de quelques femmes, travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire, ainsi que les avis d'une activiste des droits de l'homme. Je suis mademoiselle Akwa Adibia Abiba. J'ai 31 ans. Je suis travailleur domestique depuis à l'âge de 14 ans. J'ai obtenu ce travail grâce à ma cousine qui était allée au village. Et puis je lui ai parlé que je cherchais travail et puis on est venus ensemble sur Abidjan. Donc j'ai fait ce travail-là jusqu'à quelques années et puis j'ai arrêté. Et au moins 5 ans après, j'ai repris ce travail. Dans la famille dans laquelle je suis actuellement, tout va bien. Tout va bien. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une bonne famille. Vraiment, tout va très bien. Tout va très bien au sein de mon travail. Tout va bien parce que là-bas, on me permet de... Dans les débuts, ce n'était pas comme ça. Je peux dire c'est par mon comportement aussi que ma patronne a permis que je puisse faire d'autres activités que le travail que je fais. Vraiment, dans les débuts, ce n'était pas du tout facile. J'avais beaucoup de tâches et vraiment, maintenant, j'ai le temps. Elle m'a permis même de commencer de CP2 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en classe de terminale, de suivre des cours. Vraiment, c'est une grâce, vraiment. J'ai le temps de faire d'autres activités, exemple commerce, je prends des articles, je vends. Elle ne dit pas quelque chose, quoi. Elle même m'encourage pour que l'argent qu'elle me donne, je puisse faire d'autres choses pour pouvoir m'occuper de moi-même. Bon, je dirais, je peux dire de 6h à 17h. J'ai repos aussi dans l'après-midi. En tout cas, au niveau de heure, je peux dire que ça va. Oui, j'ai appartenu à un syndicat que je suis la trésorière. Notre syndicat est SINATESI, qui est accompagné par le RIDEF, qui nous soutient dans notre activité. Oui, j'ai un compte en banque depuis 2012. Notre syndicat a des liens avec d'autres organisations, telles que le RIDEF qui nous accompagne depuis la création de notre syndicat. Jusqu'à présent, il continue encore de nous accompagner. Bon, ce que j'ai à dire à mes soeurs qui font ce travail, d'être courageux, c'est pas facile. Et demander aussi à ceux qui peuvent nous aider à pouvoir signer notre convention pour que notre travail puisse être respecté. Parce que c'est pas un travail, c'est un travail comme tout d'autres travail. Il faut qu'on puisse faire ça pour pouvoir prendre soin de nous. Actuellement en Côte d'Ivoire ici, c'est pas un travail que tu peux faire pour avoir un petit appartement même pour pouvoir survivre à tes besoins. Donc je souhaiterais qu'on soutienne la jeunesse à pouvoir avancer dans toutes ces activités. Présentement, j'ai 59 ans et à l'âge de
À l'âge de 12 à 13 ans, j'ai commencé à travailler à domicile. J'étais au village et mes parents m'ont fait venir à Abidjan. Je suis venue ici avec ma tante. C'est elle qui m'a mis dans ce travail. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi, puisque il y a des coins, quand tu vas là, vraiment, les gens te prennent bien. Il y a des lieux aussi, en tout cas, ils te traitent, ils te prouvent que tu es vraiment servante. Non, non. Présentement, il y a syndicat national des travailleurs de Côte d'Ivoire, travailleurs domicile de la Côte d'Ivoire. C'est avec eux j'apprends certaines choses. En tout cas, ils nous aident beaucoup. En tout cas, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. En tout cas, moi je pense, en tout cas, les jeunes filles, vous les jeunes filles de maintenant, je vous conseille, rien n'est facile, mais travailler à domicile, moi je pense que c'est mieux d'aller se prostituer. Maintenant, en tout cas, si tu fais travailler à domicile, tu sais très bien que dans ça là, tu peux continuer le cours, vous demandez à votre patron. En tout cas, je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir pour aller à l'école. Voilà où je suis arrivée, mais je ne peux plus à cause par manque de moyens. Dans ça là, vous pouvez demander à votre patron de vous laisser un temps, les soirs là, vous faites cours du soir. Travaillez et puis vous travaillez bien. Si vous travaillez bien avec la personne, quel que soit son comportement, elle sera obligée de vous prendre bien. Donc moi, c'est le conseil que je veux donner aux jeunes filles. Je vous remercie. Je sais pas qui. Je suis Chantal Ayemon, présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF, une organisation basée en Côte d'Ivoire. Le RIDEF est une organisation de la société civile qui travaille à la promotion et à la protection des catégories vulnérables que sont les femmes et les enfants. Donc, les actions sont orientées sur 5 axes. Le premier axe concerne l'éducation. À travers ce programme, nous mettons en place des actions en vue de la scolarisation, du maintien et de l'achèvement de la fille à l'école. Ensuite, le deuxième axe, c'est le leadership et la gouvernance concernant les femmes. Et nous travaillons avec les femmes tant en milieu rural qu'en milieu urbain en renforçant leur capacité en matière de leadership et aussi en ce qui concerne la représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision. Le troisième axe concerne l'autonomisation de la femme. Et donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir identifier tous les secteurs dans lesquels les femmes sont. Généralement, les femmes exercent dans les secteurs invisibles, le secteur informel. Donc, c'est d'identifier les secteurs dans lesquels les femmes sont suffisamment représentées et de porter les causes, les problèmes que vivent ces femmes au niveau de ces secteurs. Et justement, c'est par rapport à cela que nous avons mené des actions en ce qui concerne les travailleuses domestiques. Ensuite, le quatrième axe, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, nous menons aussi des activités dans ce sens. Et le cinquième axe concerne la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescents. Ensuite, le sixième axe concerne toutes les questions liées à l'environnement qui ont un impact sur la vie des femmes et des filles.
Depuis 2013 que le RIDEF a été créé, nous avions mené des actions de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation sur le renforcement des droits des femmes et des enfants et surtout pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et c'est dans le cadre de cette activité-là que nous avons été alertés par le cas d'une petite fille de, je crois, 12 ans à l'époque, qui était venue du Bénin, qu'on avait fait venir du Bénin, que des gens, bien sûr, avaient fait venir du Bénin et qui travaillaient dans une famille comme servante, comme travailleuse domestique. Et cette petite-là était maltraitée, frappée à longueur de journée. Elle était privée de nourriture et c'est comme ça que les voisins qui avaient écouté l'émission, une des voisines qui avait écouté l'émission, a eu à dénoncer cette maltraitance au RIDEF. Et donc, nous avons fait la prise en charge, mené des actions qu'il fallait pour que les autorités aident à faire repartir la fille chez ses parents au Bénin, ce qui a été fait. Et après cette action, on s'est dit, ben, les domiciles sont des espaces privés qui emploient le personnel de maison. Et donc, on ne sait jamais ce qui se passe dans ces ménages-là. Et l'exemple de la petite fille là nous a interpellés. Donc, nous avons décidé de mener une enquête pour voir un peu ce que vivent ces femmes et ces filles qui sont nombreuses dans ces différents ménages et qui travaillent. Et donc, c'est comme ça que nous avons lancé l'enquête en 2014, je crois en avril 2014. Et puis, les résultats ont confirmé, nous ont conforté dans ce qu'on pensait. Nous avons publié les résultats, je crois, en juin 2014. Et ces résultats ont révélé que, effectivement, la majorité du personnel de maison était composé de femmes et on y a retrouvé des mineurs, c'est-à-dire que des enfants qui étaient censés être à l'école étaient utilisés comme employés de maison, comme travailleuses domestiques dans les différents ménages, à la proportion d'environ 23%. Voilà, l'enquête a porté sur un échantillon d'un peu plus de 500 travailleuses domestiques. Et sur 100 travailleuses domestiques, l'enquête a révélé qu'on retrouve 23% de mineurs, qui est une proportion assez énorme. Et puis, un autre élément aussi qui a attiré notre attention, c'est que un peu plus de 82% de ce personnel-là travaillait sans repos, sans avoir de congé férié ou même de congé annuel ou même de repos hebdomadaire. Et en plus de cela, elle n'avait pas d'assistance sociale. Elle n'était pas déclarée à la sécurité sociale, elle ne bénéficiait d'aucune assurance. Et 24% de ces femmes ont répondu avoir été victimes de violences sexuelles, de viols, de harcèlement sexuel. Et même concernant les violences physiques, 34% ont répondu à être victimes de violences physiques. Donc, tous ces chiffres, vraiment, nous ont tiré la sonnette d'alarme et nous ont amené, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme et spécifiquement défenseurs des droits des femmes, à ne pas nous taire face à cette situation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à faire du plaidoyer, à faire de la sensibilisation pour alerter non seulement l'opinion publique sur la question des travailleurs domestiques qui ressemblent aujourd'hui à de l'esclavage moderne et à attirer l'attention des autorités de sorte à réglementer ce secteur d'activité qui regorge beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles et qui pour nous pourrait constituer un secteur qui va aider à régler le problème de chômage et aussi un secteur qui va valoriser l'activité des femmes et pourquoi pas renforcer la situation économique des femmes si ce secteur est vraiment réglementé. Et c'est pour cette raison-là qu'en 2014, nous avons saisi l'Assemblée nationale qui
qui vraiment a été attentive à nos requêtes, à nos plaidoyers et qui a travaillé en son temps sur une proposition de loi réglementant ce secteur. Malheureusement, la loi n'est pas allée jusqu'à son terme et donc nous sommes encore dans le processus de plaidoyer afin que ce secteur-là soit réglementé. Voilà. En termes de bilan, nous pouvons dire que l'action que nous avons menée n'a pas été, ou que nous continuons de mener d'ailleurs, ne reste pas sous silence. Aujourd'hui, la question du travail domestique est devenue de plus en plus visible. Aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses domestiques sont de plus en plus conscients de leur situation et nous les avons aidés à mettre en place un syndicat pour porter de par elles-mêmes ou de par eux-mêmes leur voix et porter les situations qu'elles vivent auprès des autorités. Aujourd'hui, dans l'opinion publique, ce sont des sujets qui retiennent l'attention de plus d'une personne, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans en arrière. Aujourd'hui, de plus en plus de filles, on va dire, sont scolarisées, donc la main-d'œuvre en termes de travailleuses domestiques devient de plus en plus rare. Donc, avec les sensibilisations, avec les actions qui sont menées, je pense que le regard est en train de changer. Même si le regard n'a pas totalement changé, mais nous pensons que le regard est en train de changer. Et donc, quand nous regardons aujourd'hui qu'il y a des organisations qui se forment pour ne serait-ce que former le personnel de maison, nous pensons que c'est un bilan positif. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des IFEF, qui sont des institutions de formation et d'éducation féminine, qui sont dirigées par le ministère de la Femme, Famille et de l'Enfant. Aujourd'hui, au niveau de ces IFEF-là, il y a des modules qui ont été inscrits pour former le personnel de maison. Donc, pour nous, c'est vraiment un bilan positif, mais il faut dire que nous ne devons pas baisser les bras puisque le secteur n'est pas réglementé, la situation des travailleurs domestiques n'a pas totalement changé, elles ne sont pas perçues de façon implicite comme des travailleurs et des travailleuses et la loi ne les prend pas en compte de façon spécifique. Donc pour nous, c'est vrai, il y a quelque chose qui a été fait, mais je pense que nous devons continuer et le travail continue. Voilà. En termes de défis, c'est un peu la perception que le commun a du travail domestique. Parce que de façon traditionnelle, les tâches ménagères sont dévolues aux femmes et aux enfants. Et donc, les gens ne perçoivent pas toujours pourquoi est-ce qu'on devrait considérer des travailleurs ou bien des travailleuses domestiques comme étant des travailleurs et les loger à la même enseigne que les autres travailleurs. Et ça, c'est l'une des difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Et un autre aspect, c'est que généralement, c'est soit la petite cousine qu'on fait venir du village, ou soit un membre de la famille éloignée qu'on fait venir du village, ou bien quelqu'un qu'on fait venir du village pour assurer ce type de travail. Donc, pour la plupart de ces personnes, c'est un service qu'ils rendent à cette jeune dame ou à cette femme ou à cette jeune fille qui serait restée au village, qui ne serait jamais venue en ville. Et donc, ce type de perception, nous avons été aussi confrontés à ce type de perception. Et ce qui rend la tâche aussi difficile, c'est que la loi, le Code du travail est généraliste. Le Code du travail est généraliste et ne prend pas en compte la question spécifique du travail domestique. Vous allez employer un comptable. Le comptable, il ne loge pas chez son employeur. Le comptable
il n'a pas les mêmes, je veux dire, les mêmes tâches qu'un personnel de maison. Donc, on ne peut pas loger ce type de travailleurs-là à la même enseigne que les travailleurs de façon générale. Donc, c'est pour cela que nous plaidons pour une loi spécifique concernant le travail domestique. C'est vrai que au niveau du Code de protection sociale, il y a la question des gens de maison qui est prise en compte. Mais au niveau du Code de travail qui régit tous les travailleurs en Côte d'Ivoire, la question du travail domestique n'est pas prise en compte de façon spécifique. Donc là, pour nous également, c'est une action majeure à entreprendre à ce niveau-là. Et puis, comme enjeu, je l'ai souligné tout à l'heure, le travail domestique, le secteur du travail domestique est un secteur pourvoyeur d'emploi. Si nos États essaient ou prennent cette situation à cœur et légifèrent, organisent, ne serait-ce qu'organiser le secteur, je pense que ça va aider à juguler la question du chômage, la question de la pauvreté chez les filles, chez les femmes, parce que généralement, les Africains, de façon générale, qui quittent nos différents pays, surtout en Afrique de l'Ouest, pour aller en Europe, ne vont pas exercer forcément des métiers ou des travaux de bureau. Dans un premier temps, c'est des travaux dans les domiciles, c'est des petits travaux qu'ils font. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'ils préfèrent quitter pour partir? C'est parce que généralement là-bas, c'est bien rémunéré. Donc, nous pensons que si le secteur est formalisé, si le secteur est organisé, et que ne serait-ce que qu'on réfléchisse, on mette en place une loi qui prenne en compte la question spécifique du travail domestique, nous pensons que ça va aider nos États à régler beaucoup de problèmes en ce qui concerne le chômage, les questions d'autonomisation de pauvreté au niveau des femmes. Quel conseil donnez-vous? Le conseil que je peux donner, c'est de se mettre ensemble. C'est de se mettre ensemble pour constituer une force. Aujourd'hui, il y a un syndicat. C'est vrai que les débuts ne sont pas faciles parce que, comme je le disais, 63% selon l'enquête que nous avons menée de ce personnel-là est analphabète. Donc, ne comprend pas forcément la nécessité pour eux de se mettre ensemble. Or, en se mettant ensemble, vous constituez une force et vous pouvez mieux parler, défendre vos droits en tant que travailleurs. Et ensemble, on peut mener de grands plaidoyers pour pouvoir arriver à un changement de situation. Aujourd'hui, au niveau de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, il y a une convention qui a été prise par l'OIT pour le travail décent des travailleurs et travailleuses domestiques. C'est la convention 189 qui a été suscitée par les travailleurs eux-mêmes à travers le monde, qui à un moment donné ont refusé de se taire, ont refusé de continuer de subir ces abus et qui ont demandé une situation. Et je pense que c'est ce que tous les travailleurs dans nos différents pays devraient pouvoir faire. Les travailleurs dans d'autres secteurs s'organisent pour que leurs conditions de travail et de vie puissent s'améliorer. Vous êtes des travailleurs et il est temps que vous puissiez vous mettre ensemble pour parler d'une même voix, présenter vos conditions de travail et pour que nos pays puissent statuer sur la réglementation de ce secteur qui est, tout comme les autres secteurs, un secteur d'activité qui regorge des femmes, des hommes, des jeunes filles et des jeunes gens. Je veux dire merci à la Fondation Rosa Luxembourg pour cette initiative parce que nous pensons que cette action ne va pas s'arrêter ici, mais en mettant, on va dire, en initiant cette interview ou cette vidéo, elle sera vue à travers le monde. La question du travail domestique aujourd'hui est comparable à ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Il est important
que tous et tout autant que nous soyons, que nous sommes, nous puissions conjuguer nos efforts pour éradiquer tout ce qui est abus, tout ce qui est exploitation, tout ce qui est violence au niveau du travail domestique. Chacun de nous a un personnel de maison dans son ménage. Commençons d'abord nous-mêmes par avoir de bonnes attitudes à l'égard de ces travailleurs et de ces travailleuses, à nous mettre en règle, en conformité avec les différentes lois. On ne peut pas employer quelqu'un ou avoir quelqu'un sous notre responsabilité en tant que travailleur et ne pas lui offrir toutes les conditions pour que la personne travaille dans des conditions décentes, pour que la personne soit épanouie. Il faut que chacun et chacun de nous commence par se mettre en règle, commence par changer sa façon de penser, le regard qu'il a vis-à-vis du travailleur ou de la travailleuse domestique et commence par adopter de bonnes attitudes. Je le dis toujours, quand on n'a pas les moyens de se prendre un comptable, je pense qu'on n'en prend pas. C'est chacun qui essaie de gérer ses ressources comme il peut. Donc, si on n'a pas les moyens de se prendre un personnel de maison, un travailleur domestique et le mettre ou la mettre dans des conditions décentes pour travailler, il ne faut pas qu'on entraîne. Merci.